Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu. Et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. J'ai regardé les énergies que vous aviez lors du tirage semestriel pour le mois de mars. Vous avez donc le pape qui nous parle de structure, de posture, de formateur, formatrice, de transmission spirituelle, d'écoute, de bienveillance, de connexion à votre âme et de langage sacré. Alors c'est très spirituel ce que je viens de vous dire, ce que je ne dis pas d'habitude pour le pape, mais je le ressentais comme ça. Vous prenez seulement si ça résonne. Je vais placer les 12 cartes sur les 12 maisons astro avec le Golden Wheel. Dans un second temps, on ira prendre le message de chacun de ces oracles. Je place les cartes et on regarde ensemble juste après. Alors, 10 de bâtons qui ont sauté et 2 d'épée. Fatigue en arrivant dans ce mois. Vous aviez... Ouais. Au mois de février, vous aviez 2 fois le magicien. On va aller regarder ensemble. 10 de bâton, vous terminez un cycle énergétique pour en commencer un nouveau avec davantage d'énergie. Une énergie différente. Et là, il y a des choses à choisir pour ce mois de mars. Je continue. Allez, on y est. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est de l'hésitation. En mélangeant les cartes, là, il y avait un peu de frilosité. C'est un peu ce que j'ai ressenti, avec un peu de froid dans les doigts. Donc, comme je vous disais, là, quand les 2 cartes ont jailli, donc au niveau énergie, créativité, besoin, envie d'avancer, là,
Vous êtes à un palier important, le 10 de bâton. Donc vous avez gravi toutes les énergies du bâton de l'As jusqu'au 10. Et le 10, il vous parle d'un nouveau niveau, comme je vous disais, 1 plus 0. Voilà, 1, c'est nouveau cycle, et 0, c'est aller dans quelque chose que vous n'avez pas encore connu encore. Pas encore connu, pardon. Et ça fait beaucoup d'encore. Et ici, vous avez le 2 d'épée, qui nous parle de faire un choix qui semble stratégique et assez difficile à faire, puisque les deux alternatives semblent être très différentes, mais aussi satisfaisantes l'une que l'autre. Mais on nous parle de choix pour pouvoir aller de l'avant. Ici, avec le 2, on est dans une énergie réceptive, féminine, yin. Le 2, c'est le couple, l'alliance, c'est la figure maternelle aussi, la sagesse, mais la dualité. Et en fait, le challenge du mois de mars, ça va être de sortir de cette dualité. Je retourne toutes les cartes qu'on voit, l'énergie globale, ok. Et ensuite, on regarde maison après maison, maison par maison plutôt. Hop, ok. Yes, superbe. Ouh, ça fait beaucoup de chevaux tout ça. Très joli. Waouh. Superbe. Donc, votre état d'esprit est un peu fatigué. C'est potentiellement pour ça que le choix est difficile. En revanche, les deux maisons qui se répondent, ici maison 1, le je, votre état d'esprit, maison 6, celle de la balance, le nous, vous avez le merveilleux soleil qui vous met en joie dans les relations. C'est les contrats qui vous lient aux autres, donc c'est vos relations, votre relation affective si vous êtes en couple, votre relation à vos parents, à vos enfants si vous avez un lien fusionnel, à vos associés si vous avez une entreprise, à vos salariés si vous êtes chef d'entreprise, à votre employeur si vous êtes employé. C'est aussi le lien que vous avez avec, si vous êtes membre d'une association, pardon, et que ça vous prend beaucoup de temps. Là, il y a de la joie, il y a de la créativité, il y a de l'énergie, c'est waouh, youpi quoi, ça avance. Donc de ce côté-là, c'est superbe. Alors, il y a combien d'arcanes majeures? Pas beaucoup, on en a 3, donc c'est un mois 2026. Ça va pas être un mois majeur, mais quand même important, parce que vous avez 3 arcanes majeures, pas des moindres. La transformation dans la maison du lion. Ce qui est intéressant parce que le soleil, ça représente pas, c'est l'astre du signe du lion. Et la maison du lion, c'est la maison de la créativité, de la joie, de l'enfant intérieur, de la façon de briller dans la vie, en fait, j'ai envie de le voir comme ça. Et là, vous transformez votre façon de briller dans la vie. Alors, je voudrais un complément. Hop. Ok, roi de coupe. Ah bah, c'est pas une petite carte. Donc, vous transformez ça pour prendre la posture du roi de coupe, qui est donc une position de réalisation, puisque c'est un roi, d'aboutissement. C'est la responsabilité, la puissance, l'âge mûr, le charisme, le pouvoir de maîtriser ses propres émotions et de comprendre les émotions des autres. Donc, c'est d'agir du cœur. Superbe. Donc ça, c'est extrêmement beau dans la maison du lion et ça résonne parfaitement avec ce soleil. Dans le quotidien, vous avez le chariot. Le chariot, c'est d'avoir eu postérieurement, vous avez eu antérieurement, pardon, vous avez regardé à l'intérieur de vous-même, vous avez fait un travail important pour regarder vos qualités et vos défauts, vous laisser traverser par le positif comme le négatif,
et pour apprendre à accepter toutes les parts de vous-même, à vous accepter entièrement. Et donc, vous avez la possibilité, comme vous avez accepté toutes les parts de vous-même, la main sur vos émotions, on le disait déjà, mais à diriger votre vie comme vous le voulez avec les parts sombres et les parts lumière. Et en général, le chariot, il avance vite. Alors, il y a peut-être un voyage pour certains, mois de mars, c'est possible, lointain. Ici, c'est le quotidien. Mais alors là, pour le coup, le quotidien, il n'est pas comme d'habitude. Hein. Il trace. Il y a une notion de rapidité, peut-être aussi. Peut-être que c'est pour ça que vous avez le 2 d'épée. C'est qu'il va falloir prendre une grosse décision, mais assez rapidement sur le mois de mars. Ce que je vois aussi, donc je reviens donc à la maison du taureau. C'est la maison des possessions, du bien-être, d'être bien dans son corps, bien dans son alimentation. C'est le foyer, hein, c'est la construction matérielle de son lieu de vie aussi. Là, vous avez un 8 de coupe. C'est-à-dire que il y a une insatisfaction émotionnelle et que malgré 8 coupes, hein, c'est bien, c'est beau 8 coupes hein, au niveau émotionnel. Eh bien, vous prenez le risque, sans savoir ce que vous allez trouver, de quitter quelque chose pour aller vers un 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la wish card, c'est la carte des vœux, vers comment dire, quelque chose de plus grand, de plus satisfaisant, de plus joyeux. Dans la maison de la spiritualité, vous avez du Sagittaire, vous avez le 6 de coupe qui vous parle de connexion à votre enfant intérieur. C'est la pureté de ce que vous vouliez quand vous étiez enfant, que vous n'aviez pas encore de conditionnement, de blocage. Alors conditionnement par la famille, par la société, par le travail, par les gens qu'on aime, par les responsabilités, etc. Et en fait, c'est comme si vous vous reconnectiez à ça pour aller le chercher. D'autant plus que dans la maison de la transformation, vous avez un cavalier de denier, maison du scorpion. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Mais celui-ci, alors que des fois il est pied à terre, des fois il est au pas, là il est au trot, hein. Et puis c'est un grand trot. Donc il avance ce cavalier de denier et de façon sûre. C'est plus, d'habitude c'est lentement mais sûrement, mais là pour le coup c'est sûrement. Vous avancez. Sur ce qui vous porte, la maison du Sagittaire, c'est la maison de la spiritualité, c'est aussi la maison des grands voyages. Vous retournez peut-être en voyage dans un endroit où vous alliez pendant votre enfance ou dans le pays dans lequel vous avez passé vos premières années. Et pour vous, c'est une révélation, c'est voilà, ça vous fait vraiment, ça vous nourrit. J'en ai oublié, pardon, la maison, le foyer, ici, dans la maison du cancer, le 8 de denier qui nous parle de travail. Alors, travail sur le transgénérationnel, travail sur l'évolution de votre foyer, travail sur vos parents, sur votre enfance. Je sais pas. Ouais, il y a une recherche de cohérence, je pense, sur ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez été. Et c'est un travail que vous avez commencé il y a longtemps. On est sur un 8 de denier. Et là, on est sur quelque chose de laborieux, de régulier, d'appliqué, d'attentif. Vous êtes focus sur ce travail-là. En dessous, en résonance avec le cancer, ici la maison du Capricorne, qui est le socio-professionnel, vous avez la merveilleuse énergie de la Reine de Bâton, qui est une énergie de maturité, comment dire, de quelqu'un qui s'assume. Il y a 3 cartes, je trouve, qui représentent bien cette façon de s'assumer, de s'affirmer dans la vie, qui s'affirme, voilà. On a la force, on a la Reine de Bâton et le Roi de Bâton. La Reine de Bâton, elle est à l'écoute de son énergie, elle est à l'écoute de ses désirs, de ce qu'elle veut réellement dans sa vie, de qui elle veut incarner, comment elle veut l'incarner,
et elle se soucie pas de savoir si les autres vont aimer ou pas. Elle aime ce qu'elle fait, et ceux qui aiment ce qu'elle fait, voilà, interagiront avec elle. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne, pas dans l'autre. De toute manière, en général, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais c'est pas évident, je suis pas du tout en train de donner des leçons. J'ai fait un gros travail là-dessus, il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, dans la maison du Verseau, il y a 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vous avez réfléchi à la façon de mettre à la stratégie avec le 2 de bâton. C'est intérieur le 2 de bâton, comment je vais mettre en place ce que j'aime. Là, vous avez le 2 d'épée, mais comme je disais, je pense que ce 2 d'épée, en fait, il va devoir trancher, faire le choix au mois de mars, pendant le mois de mars. Là, c'est aller vers ce que vous voulez vraiment. Alors, c'est drôle, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il tend le bras vers ce denier que tient le page de denier dans la maison du poisson. C'est la maison du subconscient, le poisson. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience que vous cherchez ce page de denier. Le page de denier, donc c'est une énergie concentrée énergétique, le page, hein, un peu comme l'as, à un niveau au-dessus. C'est la création de quelque chose, d'indispensable dans votre vie. Moi, je pense vraiment à lieu de vie, en fait, entre ce 6 de coupe, ce 8 de denier, ce chariot dans le quotidien, là, ce 3 de bâton dans le collectif et cet as de denier dans le subconscient, pour moi, il y a vraiment 8 de coupe. Enfin, tout se rejoint. C'est la redéfinition des critères de votre lieu de vie. Voilà ce que j'ai comme information. Je crois que je n'ai pas parlé de ce merveilleux page de coupe. Vous avez 2 pages, donc vous avez 2 énergies vitales. C'est un peu comme être le page, c'est un jeune adulte, quoi. Donc c'est là où on a le plus d'énergie vitale et le plus d'enthousiasme. Peut-être moins d'expérience, mais il y a l'expérience avec cette reine de bâton et ce roi de coupe. Donc vous passez ce mois de mars avec confiance, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est la connexion au cœur dans la communication. Donc c'est très très beau. C'est l'amoureux, hein, page de coupe. Alors peut-être qu'il y a aussi ça, hein, dans le... Voilà, l'amoureux au-dessus des aspirations de l'enfance, c'est merveilleux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être un message aussi. J'en ai terminé avec les 12 maisons. On va prendre le message du méga oracle de géométrie sacrée. J'en ai mis 2 en 1. J'ai fait une vidéo, si les cartes vous parlent, que vous avez envie d'aller regarder, je vous explique ce que sont ces jeux. Et donc, nous avons Steam Cave, ok, avec, je ne sais pas si vous allez les voir, je vais essayer de regarder en même temps à la caméra. Ouais, voilà, vous avez la géométrie sacrée, des Merkabah placés sur cette grotte, ce cénote en fait, les grottes où il y a des eaux souterraines. 45 et Healing Waters. Bon ben voilà. Donc l'eau, la purification de l'eau, la guérison de l'eau. Et je vais vous lire un extrait des livrets. Donc je commence avec celle-ci parce que j'ai le bon livret dans les mains, qui nous parle donc de flow, de suivre la fluidité, de nettoyage, de guérison. Et comme quand vous observez le flot de l'eau dans une rivière, dans un océan, dans une cascade, on sent l'énergie de guérison. Ce n'est pas seulement de supporter votre propre guérison, mais aussi de faciliter la guérison de votre cœur, de votre esprit et de votre conscience collective. Chaque mouvement vers le vide individuel
a aussi une résonance sur l'ensemble de la réalité. Chaque décision qui choisit le bien-être au-dessus de l'injustice guérit également le corps de notre planète. Alors c'est très spirituel, mais j'adore, vraiment, je suis complètement fan de ces deux oracles qui sont comme ça. Hop là, je fais une petite pub rapide pour l'autrice. Alors ils sont vieux, hein. Enfin ils sont vieux, ils sont de 2001 et 2008 je crois. Mais je les trouve tellement profonds. Et donc le message de la carte Steam Cave, pardon, je suis en train de chercher dans le livret. La force des éléments. Cette carte vous rappelle d'honorer vos relations sur cette terre et la force des éléments, de vous ancrer vous-même, alors dans la connaissance wherever, où que vous alliez, pardon, wherever you go, où que vous alliez, vous êtes tout le temps à la maison. Et en fait, ouais, ça résonne parfaitement avec ce 8 de coupe là. Vous quittez quelque chose, hein. La maison, vous travaillez sur votre foyer là avec ce 8 de denier, je vous disais, avec cette connexion du 6 de coupe. Et pour moi, il y a un voyage, alors pas forcément extérieur. Ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être une reconnexion à l'enfance aussi. Il y a quelque chose de très fort. Je vais pas vous en traduire plus parce que je mets 2 heures. Parce que comme c'est un peu comment dire, du vocabulaire spirituel, je bafouille, c'est pénible, je sais. Donc je continue avec le dernier message d'Akalpritam. Hop. Et il y en aura un unique. Regardez-moi cette pluie merveilleuse. On a envie de pluie sous les tropiques quand on voit cette image. Ah, c'est beau ce rose. Vous pouvez et vous êtes capable. N'arrêtez pas d'espérer. Aimez, appréciez votre voyage vers l'amour. Mais alors, waouh! Et ça va tellement bien avec ce page de coupe et ce roi de coupe. Ouais. Aimez-vous. Et on vous aimera. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ces mots ont résonné, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire sous la vidéo pour partager avec la communauté. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!